Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, chemin de guérison, partie 3. Dans la première partie, il était donc question de savoir la source de nos différents problèmes, de nos différents maux, la source de nos différentes maladies, malédictions, obstacles, prisons, nos montagnes, tout ce qui nous empêche vraisemblablement d'évoluer. Il était question de connaître la source, la racine. Il faut toujours commencer par soigner les plaies, par les ganglions, dit-on souvent. Dans la deuxième partie, nous avions dit, après avoir donc identifié la source, l'origine, d'où vient le problème, eh bien, il faut nécessairement être capable d'identifier son vrai problème. Il faut être capable d'identifier son vrai problème. Il faut être capable d'identifier le fil conducteur de tous les problèmes de votre vie, de tous les maux qui minent votre vie, de toutes les maladies, le fil conducteur de toutes les maladies. Il faut être capable. Nous devons véritablement être capables, si nous voulons réellement guérir de nos maladies, pas seulement guérir, mais aussi d'en apprendre quelque chose. Eh bien, il nous faut donc discerner nos différentes maladies, les connaître pour nous-mêmes. Et cela nous aide beaucoup quand nous faisons des visites médicales. Cela nous aide beaucoup quand nous rencontrons des gens que Dieu a envoyés dans notre vie afin de pouvoir nous apporter cette lumière de guérison. Cela nous aide beaucoup nous-mêmes à savoir réellement que nous sommes sur la bonne voie de guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, pourquoi donc était-ce si important de savoir la cause et la maladie réelle et la réalité concrète de la maladie qui nous détruit? Parce que cela nous éviterait beaucoup la peur de la mort. Si tu connais la source de ta maladie, si tu connais réellement la réalité concrète de ta maladie et la spiritualité concrète de cette maladie qui t'embête, eh bien, tu n'auras plus véritablement peur. Tu n'auras plus véritablement peur de quoi que ce soit parce que tu sais que maintenant, il reste le cheminement à faire pour avoir concrètement la guérison. Parce que toi et moi, nous croyons en Jésus. Nous croyons, comme le déclare Ephésiens chapitre 1, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Et donc, notre guérison est un droit pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et je disais tantôt la dernière fois que mon frère cadet, qui était malade, avait fait venir dans sa maison un homme qui avait prié pour lui et qui lui a fait comprendre que sa maladie, c'était plutôt un envoûtement spirituel. Eh bien, après, et je vous le disais tantôt dans la deuxième partie, qu'après échange avec mon frère, et je lui ai dit que ce n'était pas donc la source de sa maladie, que ce n'était donc pas la réalité concrète de sa maladie. Je lui ai dit sa maladie, je lui ai dit va consulter un médecin, va faire des analyses et tu verras bien. Il a fait les analyses, il a confirmé effectivement ce que je lui avais dit. Et je disais qu'il fallait, très important, qu'il fallait être capable d'identifier, de discerner la réalité concrète de sa maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons voir donc qu'il y a la maladie du malade, la maladie du médecin et la réalité concrète des maladies que nous portons. Dans un premier temps, je vais commencer donc par un petit témoignage. La dernière fois, après la prière sur notre plateforme, j'avais demandé d'après une dame qui était gouvernante dans une maison et
j'avais demandé après elle, on me faisait comprendre qu'elle était à l'hôpital parce que le nouveau-né de sa patronne était en souffrance. Le nouveau-né de sa patronne était donc malade et donc ils ont été internés. Ils ont été hospitalisés, pardon, et elle y est restée. Bien-aimée dans le Seigneur peuple de Dieu, et pendant qu'on me parlait, pendant qu'on m'informait de la raison pour laquelle elle n'était pas là, eh bien, j'ai reçu un message en moi qui me dit que le nouveau-né souffrait donc d'une infection. Eh bien, et que l'hôpital, la clinique dans laquelle il se trouvait ne pouvait pas donc identifier très clairement et nettement cette maladie, cette infection, et ne pourra donc pas guérir le nouveau-né. Et j'ai partagé tout de suite sur la plateforme le message que j'ai reçu. Et j'ai dit, il fallait donc qu'elle apporte la nouvelle à sa patronne pour que la patronne retire son nouveau-né de cette clinique et qu'elle l'amène ailleurs. Et quand on avait donc envoyé le message, quand les autres avec qui je suis sur la plateforme avaient envoyé un message à la gouvernante qui devrait être parmi nous le jour-là, elle avait donc apporté la nouvelle à sa patronne que comme quoi, et là où se présente le nouveau-né malade, eh bien, il ne pourra pas avoir la guérison là parce qu'ils n'ont pas réussi à discerner. Ils n'ont pas réussi à comprendre que c'est l'infection. Donc, ils ne pourront pas le guérir et qu'il fallait donc le sortir de cette clinique pour aller ailleurs. Et quand la dame a parlé, la gouvernante a parlé à sa patronne et elle était dubitative, c'est comme si, en grosso modo, elle avait bêché un peu la gouvernante. La patronne a bêché la gouvernante parce que la gouvernante lui a dit qu'elle avait appris de source sûre que le bébé souffrait d'une infection dans un premier temps et que de deux, il ne pourra pas avoir guérison dans cette clinique. Et troisième chose, qu'il fallait le sortir de là. La gouvernante, la patronne n'était pas du tout contente. Elle avait méconsidéré le message. Sauf que quelques jours plus tard, 2-3 jours plus tard, la maladie s'aggravait. La maladie s'aggravait de telle manière que la même clinique qui hébergeait, qui hospitalisait la patronne et son nouveau-né avait finalement renvoyé la patronne dans une autre clinique. Et c'est la clinique là qui prend en charge présentement la maladie du nouveau-né. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est ça. C'est ça ce que nous disons, que nous devons effectivement discerner ce qui nous arrive. Et nous devons être capables de discerner ce qui arrive aux membres de notre famille, ce qui arrive aux membres de l'Église. Et c'est d'ailleurs le rôle de l'Église qui marche avec le Saint-Esprit et qui doit jouer pour rôle de connaître, de faire connaître, d'apprendre à connaître, de nous apprendre à connaître réellement quelle est la réalité concrète de nos maladies. Quelle est donc la question que je voudrais me poser ce matin? Quelle est la réalité concrète de vos maladies? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il ne s'agit pas
seulement de la maladie physique. Il ne s'agit pas seulement de la maladie de la pauvreté. Non, il ne s'agit pas seulement des problèmes dans un couple. Non, c'est bien au-delà de tout ça. Ce qui t'arrive maintenant, le problème que tu rencontres maintenant, les difficultés, les obstacles, les montagnes, les grosses montagnes de ta vie, quelle est véritablement sa réalité concrète? Que dit le mal dont tu souffres, le problème dont tu souffres, ta colère aiguë dont tu souffres, ta colère aiguë dont tu souffres, la colère aiguë dont nous souffrons, la tristesse profonde qui essaie de ravager notre vie, le mal-être profond qui essaie de nous détruire, qui est donc le cancer de notre vie. Quelle est sa réalité concrète? Quelle est sa réalité concrète? Le mal-être profond, la tristesse qui nous envahit, la colère qui nous envahit, qui règne dans notre vie, la tristesse qui règne dans notre vie, le mal-être qui règne dans notre vie, la faiblesse qui règne dans notre vie, la fragilité qui règne dans notre vie, les malédictions qui règnent dans notre vie autour de nous. Quelle est réellement leur réalité concrète? C'est quoi cette réalité concrète? Ce dont tu souffres maintenant. Que dis-tu de ce mal-être profond dont tu souffres? Que dis-tu maintenant de cette tristesse profonde dont tu souffres? Que dis-tu de l'embarras, du dilemme dont tu souffres présentement, des difficultés? Que dis-tu du moment que tu traverses présentement? Qu'est-ce qui est derrière le mal que tu traverses réellement? Quel est le nom réel? Quelle est la réalité concrète de ce mal dont tu souffres? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons être capables de nommer nos réalités concrètes, de nommer nos maladies, car nommer, c'est changer. Si nous réussissons à nommer le mal qui détruit notre vie, le mal qui gangrène notre vie, les différentes sources de ce mal, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, sachons donc que nous sommes véritablement engagés sur le chemin de la guérison. Si tu arrives à discerner la cause profonde de ta maladie et la réalité profonde du mal dont tu souffres, eh bien, automatiquement, tu es sur le chemin de la guérison. Tu es en train de suivre, tu es véritablement engagé dans un cheminement vers ta guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la plupart du temps, nos maladies, nos problèmes, ce dont nous souffrons, eh bien, vient d'ailleurs. Jésus a dit, rien de ce qui sort de l'homme ne le souille. Rien de ce qui sort de l'homme ne le souille. Mais c'est plutôt ce qui rentre en l'homme. Ce qui rentre en l'homme, ce que nous apprenons de l'extérieur, c'est cela qui détruit complètement notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelle est la cause de ton problème, cause de ta maladie, cause de ta souffrance, cause de tes malédictions, cause de ta douleur, cause de tes problèmes, cause de ta colère, cause de tout ce qui vient régner dans ta vie et qui te met dehors, et qui te met toi-même dehors, hors de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'histoire, ce que je vous ai raconté, le témoignage que je vous ai raconté concernant la gouvernante qui prie avec nous sur notre plateforme et dont le nouveau-né de sa patronne est malade et qui sont finalement obligés d'aller dans une nouvelle clinique, eh bien, ressemble à une histoire réelle dans la parole de Dieu. 2 Rois 5. C'est l'histoire de Naaman, le chef de l'armée syrienne, qui était malade d'une maladie de la lèpre,
qui le rendait d'ailleurs impur. Et quand il était impur, lui-même, je sais, peut-être qu'il se débrouillait, il cherchait des voies et des moyens pour avoir la guérison. C'est sûr que dans son royaume, là où il était le chef de l'armée, c'est sûr qu'il y a des sorciers, des chaldéens, qu'il y a des devins, qu'il y a des magiciens, qu'il y a des guérisseurs, qu'il y a beaucoup de gens. Ils ont toute une panoplie de matériel dans leur royaume pour avoir la guérison. Mais ce que nous savons, c'est que tout ce qu'ils disposent dans leur royaume est véritablement faible, fragile, ne pouvait pas lui apporter la guérison dont il avait besoin. Bien-aimé dans le Seigneur peuple de Dieu, c'était donc une esclave qui vient d'Israël. C'était une esclave qui est dans sa maison, qui est allée voir sa patronne pour lui dire, voilà la maladie dont souffre mon patron, et je sais, à ma connaissance, qu'en Israël, avec le prophète Élisée, il pourra facilement avoir la guérison. Eh bien, elle a accepté, et la dame, la femme du chef de l'armée, a pris le message, a accepté le message, a accueilli le message et elle a transmis le message à son mari, le chef de l'armée de Syrie, qui était donc finalement allé voir le prophète Élisée afin d'avoir la guérison de son mal. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, n'attendons pas les dernières minutes pour nous lever. Naaman, il s'est levé rapidement, alors que la dame, la patronne de la gouvernante, elle, finalement, ce sont les faits qui sont véritablement avérés, ce sont les faits concrets qui lui ont finalement amené à changer de clinique. Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, n'attendons pas les dernières minutes pour ne pas être surpris. N'attendons pas les dernières minutes pour ne pas être surpris. Je voudrais donc partager également un autre témoignage pour montrer qu'il est très important de connaître la source de sa maladie, il est aussi très important d'identifier sa maladie et afin de pouvoir s'engager résolument sur la voie de la guérison. Il y a aussi une autre femme sur notre plateforme qui nous a fait parvenir une requête de prière. Et dans sa requête de prière, il fallait donc prier pour son fils qui disait, comme le disait la dame elle-même, ce fils est un peu turbulent. À l'école, turbulent, à la maison, turbulent, qui embête tout le monde. Mais auparavant, moi j'avais déjà vu le petit en question et j'avais fait une prophétie à son endroit. Et j'avais fait une prophétie à son endroit. Et donc, au départ, c'était bizarre. Quelqu'un qui fait une prophétie, qui ne connaît pas la personne, qui vient directement voir le petit, fait une prophétie. C'était bizarre pour la famille, c'était bizarre pour la dame. Et franchement, elle essaie de réfléchir. C'est comme ça que nous faisons, nous attendons toujours les derniers moments. Elle réfléchissait. Et bien, un jour, je lui ai encore rappelé la prophétie. J'ai dit, mais faites quelque chose. Je leur ai donné la direction. Je leur ai donné l'orientation. En réalité, si ce n'était pas sur une plateforme de prière, j'allais donc leur prendre de l'argent. Mais bizarre que nous voulons ou nous aimons qu'on nous prenne de l'argent pour des trucs comme ça. Si c'était moi-même, dans mon domaine, en consultation, cette famille devait beaucoup payer, devait énormément payer pour que non seulement je dise concrètement ce qui doit aller, ce qu'on doit faire à cet enfant, comment on doit accompagner cet enfant, mais comment l'orienter. Je devais prendre beaucoup d'argent. Mais c'est un message que j'ai lâché comme ça.
Et donc, elle n'était pas aussi chaude en fait. Donc, je me dis, il n'y a pas de problème. Mais la dernière fois, elle était revenue avec le même problème dont moi j'ai déjà signalé, j'ai déjà fait une prophétie à son propos. Donc, je lui ai encore dit le mal, je lui ai encore dit le problème, je lui ai encore dit ce qu'il faut réellement faire pour que cet enfant trouve réellement son chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que faisons-nous réellement si nous constatons des turbulences au niveau de nos enfants et quand ça ne va pas bien avec nos enfants? Que faisons-nous? La plupart du temps, on s'énerve, on tape l'enfant, on lui fait des problèmes. Mais en réalité, il faut discerner d'abord le mal. Votre enfant peut avoir 50 ans, votre enfant peut avoir 20 ans, votre enfant peut avoir 10 ans, il peut avoir 6 ans. Il faut toujours discerner le mal. Et après avoir discerné le mal, il faut réellement s'engager sur le chemin de la guérison. Quelle est la source réelle de sa maladie, de son problème, de son cancer, de son diable? Qu'est-ce qui le dérange concrètement? Deuxième chose, quelle est la réalité concrète de cette maladie? Quelle est la réalité concrète de cette maladie? Quelle est la réalité de la maladie dont tu souffres maintenant? Que dit la maladie dont toi tu souffres maintenant? Il y a la maladie du malade. Tu dois savoir ta propre maladie. Tu dois être capable de raconter ta propre maladie, de raconter les symptômes de ta maladie. Tu dois être capable de dépouillement, tu dois être capable de disséquer, de discerner, tu dois être capable de dire concrètement, de raconter concrètement ce qui se passe dans ta vie. Le péché aussi est une maladie. Et quand on y va, quand on va à la confession, on doit être capable de raconter de fond en comble ce qu'on a fait, le mal qu'on a fait. Ce qu'on a fait, le mal qu'on a fait, le désordre qu'on a fait, le bazar qu'on a créé. On doit être capable de raconter tout ça pour s'engager résolument sur le chemin du pardon avec Dieu, le chemin de la réconciliation avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, comme dans le péché, comme dans la maladie, nous devons être capables de raconter nos maladies. D'abord, connaître la source de la maladie, de raconter la maladie et de dire aussi aux médecins ou à Dieu quelle est la réalité concrète de cette maladie. C'est comme ça que nous pouvons avoir la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Soyons toujours attentifs à la source des maux que nous portons, des maladies que nous portons, à la source des difficultés. Soyons toujours informés de la source de nos maladies. Deuxième chose, quelle est véritablement la maladie dont tu souffres? Tu dois être capable d'en parler. Comme quand tu fais un péché, comment tu racontes, c'est comme ça que tu dois raconter aussi ta maladie, les défauts de ta maladie pour être réellement sur le chemin de la guérison. Troisième chose, il y a aussi la maladie du médecin. Nous devons savoir qu'il y a la maladie du médecin. C'est pourquoi nous devons faire extrêmement attention. C'est pourquoi nous devons savoir nous-mêmes la source de nos maladies. Deuxième chose, la réalité concrète de la maladie, ce qui se passe réellement dans ma vie. Parce que la maladie du médecin peut vous détruire. La maladie du médecin peut vous tuer. La maladie du médecin peut vous détruire, peut vous tuer, peut vous briser, peut vous faire perdre la route. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart du temps, quand vous êtes malade et que vous ne savez pas ce dont vous souffrez, quand vous allez voir le médecin, lui, il va vous prescrire des analyses et des médicaments qu'il connaît. C'est comme ça qu'il connaît la maladie. Quand vous dites que vous avez mal à la tête,
Il peut vous prescrire facilement du paracétamol et vous laisser partir. Si vous savez raconter vos maladies, vous savez narrer vos maladies, car nous disons en sciences de l'éducation et de la formation, nous disons que en réalité, le contraire de narrer, c'est ignorer. Si tu es capable de narrer, de raconter, de dire ta maladie de fond en comble, eh bien, c'est que tu ignores ce qui t'arrive. Et quand tu ignores ce qui t'arrive, le médecin peut te proposer des choses, peut te proposer des prescriptions, peut te faire des prescriptions, des ordonnances qui peuvent complètement te dérouter. Et pendant que les autres sont en église, en train de prier pour toi, maintenant que le médecin fait ce qu'il devait faire, eh bien, toi-même, tu es là sur le lit d'hôpital et que tu es sur le lit d'hôpital alors que la mort se pointe directement sur ton horizon. C'est pourquoi il faut d'abord, dans un premier temps, discerner ce qui arrive. Discerne ta maladie. Discerne ta maladie. Quelle est la cause de ta maladie? Deuxième chose, qu'est-ce qui t'arrive concrètement? Il faut que tu le dises. Parce que si tu ne le dis pas, tu ne peux pas dire également à Dieu ce dont tu souffres pour avoir la guérison. Tu ne peux pas non plus dire ça à ton médecin. Parce que le médecin, il va te prescrire des médicaments suivant ce qu'il connaît, son bagage intellectuel, suivant son appareil biomédical. Il va te prescrire des médicaments alors que tu souffres d'autres choses. Bien-aimé dans le Seigneur peuple de Dieu, il y en a aujourd'hui qui sont malades parce que simplement ils vivent un mal-être, parce que simplement ils vivent une tristesse profonde, parce que simplement ils vivent une colère aiguë, parce que simplement ils sont mal à l'aise avec eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont malades. Mais s'ils ne sont pas capables de dire, de raconter, de narrer, de s'asseoir avec eux-mêmes, de parler à eux-mêmes et de parler à Dieu, afin de voir concrètement ce qui se passe pour aller finalement voir le médecin à l'hôpital, eh bien, je vous assure que nous risquons sincèrement quelque chose de très dangereux. Dieu nous bénisse abondamment. Le Christ Jésus nous appelle pour avoir la guérison. Il faut connaître la cause de ta maladie. Il faut discerner ta maladie dans un deuxième temps. Il faut que tu sois capable. Aujourd'hui, nous disons que nous soyons capables de raconter notre maladie, de dire concrètement notre maladie, de dire concrètement cas par cas ce qui se passe dans notre vie. A plus B plus C plus D jusqu'à Z, ce qui nous arrive concrètement, les symptômes, pour que quand nous allons voir le médecin, nous puissions être sûrs de ce que nous sommes sur le chemin de la guérison, ou quand nous sommes devant Dieu, que nous soyons réellement sûrs de ce que nous allons avoir la guérison, parce que non seulement nous allons avoir la guérison, mais nous allons aussi apprendre beaucoup de nos maladies pour l'éviter prochainement. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu bénisse notre dimanche et bon mois de février à tous et à chacun dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.